Est-ce que tu as l'impression de tourner en rond? Tu t'ennuies souvent? Est-ce que les goûts des plats que tu aimais tant sont devenus moins bons ou même fades? Est-ce que les choses qui t'amusaient te lassent rapidement aujourd'hui? Est-ce que pour toi il est difficile de te lever le matin? Ta routine est-elle lourde à porter? Est-ce que tu penses au coucher dès le réveil et tu remets les choses à demain même quand tu n'as rien à faire? Alors c'est que tu as sûrement besoin d'autre chose. Je te rassure, tu n'es pas seul à être dans ce cas. Ce problème touche énormément de monde, ça arrive lorsque le cerveau n'est pas assez stimulé. Je suis moi-même passé par ces différentes étapes et je n'ai pas trouvé de meilleur moyen pour m'en sortir que de poursuivre des objectifs. Qu'ils soient spirituels ou matériels, là n'est pas la question. Dans les deux cas, on acquiert des connaissances et le meilleur conseil que je puisse te donner est d'apprendre. Et puis c'est avec l'âge et l'expérience que la sagesse s'installe et que les objectifs changent ou évoluent. Chacun se trouve là où il doit être dans son parcours en vrai. Je ne veux pas parler aujourd'hui du sens que tu devrais donner à ta vie pour être heureux. La définition du bonheur varie tellement d'une personne à une autre, mais ce qui met tout le monde d'accord, c'est bien qu'il apporte la sérénité. Un cœur souvent préoccupé ou stressé ne peut être heureux. Ce que j'aimerais par contre, c'est que tu aies des perspectives d'avenir si tu n'en as pas, ou que tu y crois pleinement si tu doutes. Et cela peu importe ton âge. Même s'ils ont l'air petits, trop grands, décalés ou risibles aux yeux des autres, tant qu'ils signifient quelque chose pour toi, c'est tout ce qui compte. Je pense que nos rêves, on les a en nous depuis toujours. Une part de nous a peut-être peur de les atteindre, mais il est normal d'avoir peur lorsqu'on sort de sa zone de confort. C'est humain d'avoir peur de l'inconnu. Certains les ont simplement oubliés ou délaissés en chemin, et aujourd'hui peut-être qu'ils se disent qu'il est trop tard, ou que c'est impossible, pourtant il n'en est rien. En délaissant tes rêves, tu laisses derrière toi l'enfant que tu es au fond. En délaissant nos rêves, on laisse de la place au cauchemar et à l'impuissance. L'humain n'est pas un robot. Il est fait d'émotions, de pensées, de sens. S'il reste trop longtemps inactif ou en pilotage automatique, ça finit par le détruire. Avoir des objectifs permet de satisfaire un besoin fondamental, se percevoir comme acteur de sa vie. Avoir des objectifs donne du courage, redonne l'estime de soi, relie aux autres, même les plus introvertis, remet de l'ordre dans nos vies et permet de reprendre le contrôle, arrose les cœurs asséchés, brise l'ennui, donne de l'espoir, redonne le sourire et l'envie de vivre aux cœurs les plus souffrants. Lorsqu'on a un objectif, on ne se lève plus le matin avec lassitude pour se rendre au boulot. Peut-être parce qu'on ne voit plus ce qu'on fait comme un travail, mais un moyen. Les journées ne sont plus redondantes, même si elles se ressemblent, car désormais elles ont un sens. Avoir des objectifs libère la sérotonine et la dopamine, des hormones essentielles à la joie, à la motivation et au bon fonctionnement de l'organisme. Avoir un but, c'est partir de là où on se trouve, peu importe où l'on démarre. C'est s'aimer, se faire confiance, se vouloir le bien, accepter de recevoir, c'est vouloir grandir. L'univers est en constante expansion. Ce qui ne suit pas ce chemin va à contresens de la vie. Avoir des buts augmente l'espérance de vie. J'ose dire qu'avoir des buts est vital. Et ne pense surtout pas qu'il soit trop tard. Ne pense pas que le monde a atteint le bout du sablier. Les pensées négatives agissent comme des freins et des blocages. Tout ce qui se passe n'est qu'un test pour l'humanité. Qui continuera d'être optimiste? Qui continuera d'être bon, d'agir pour le bien de l'humanité, et non pas que pour sa personne? Un grand sage a dit: si tu as une graine dans ta main, plante-la, même si tu es persuadé que la fin du monde est demain. Pour conclure,
Voici quelques conseils d'un sage qui m'ont beaucoup aidé personnellement. Il faut aimer ce qu'on fait pour aller au bout, comme il faut être flexible dans la manière d'atteindre ses objectifs. Garder un esprit ouvert à toute possibilité, ne pas trop se poser de questions de comment y parvenir. Se concentrer plutôt sur l'objet de ses désirs. Des opportunités se présenteront alors en nombre. Il y a des milliers de chemins qui mènent à un point sur la carte du monde. À très bientôt si tu le veux. Paix sur toi, ton frère en humanité.